Me voici de retour pour vous présenter la suite de Navi, notamment les contenus de remédiation sur lesquels je travaille depuis quelques mois. J'ai eu le nez fin de couper la vidéo puisque mon fils vient de débouler dans la chambre en hurlant « Maman, il est où mon tour de cou ?» Le tour de cou est retrouvé, on peut recommencer. Donc on a vu que pour les compétences qui sont acquises, on a des contenus de mémorisation pour vraiment augmenter la qualité de la trace mémorielle. Là, on est vraiment sur ce qui m'intéresse et ce qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai passé le KPI. Maintenant, on va regarder ce qui se passe quand les cases elles sont oranges, donc que les élèves n'ont pas atteint la compétence. On a essayé plein de choses en classe, on a fait plein de remédiations classiques, des petites différenciations, des exercices de mémorisation, mais rien n'a marché. Donc là, on va aller dans la remédiation. Donc là, vous voyez, les compétences acquises sont verrouillées et n'apparaissent plus que les cases des compétences en cours d'acquisition. À terme, quand on aura fini toutes les rédactions des contenus de remédiation et qu'on aura bien travaillé, vous aurez cette petite bouée de sauvetage qui sera accessible partout. Là, pour l'instant, il y a actuellement 26 ou 28 compétences pour lesquelles les contenus de remédiation sont publiés. Il y en a quelques-unes de plus de rédigées et on travaille au rythme d'une par binôme par semaine, ce qui est déjà un bon rythme, je trouve, puisque vous avez entre 7 et 12 ou 14 contenus de remédiation pour chaque compétence publiée. Donc là, on va prendre par exemple cette compétence. Ici, je connais les consonnes fricatives qui font les sons Z et S. Et on va cliquer sur la petite bouée parce que notre élève n'a pas acquis cette compétence et on va chercher des contenus de remédiation. Donc là, on va ouvrir son cahier de remédiation, le cahier de remédiation de ADOCP. Et Navi va nous suggérer des activités. Donc, pour l'instant, l'échelle que vous voyez ici de notation, puisque nous, rédacteurs, allons être notés, n'est pas encore disponible puisqu'il n'y a pas assez de retours pour que Navi soit vraiment précis dans sa notation. Mais en fait, à chaque fois que vous proposerez un contenu de remédiation, il faudra après l'évaluer en disant « bah ouais, super, celui-là, il a super bien marché avec mon élève, donc je lui mets 10. » Ou alors celui-là, il coûte très cher et il n'a pas du tout marché, donc je lui mets 2. Ou même 0. Navi, à terme, avec tous les retours qu'il aura de tous les enseignants de France utilisant l'intelligence artificielle, il pourra dire « Ah bah cette ressource-là, elle marche à tous les coups, je vais la proposer en premier, alors que cette ressource-là, bah, elle ne marche pas tout le temps ou elle ne marche pas du tout et je la propose carrément plus. » Donc là, vous avez le cahier de remédiation de l'élève dans lequel vous pouvez ajouter ou enlever des ressources. Donc là, pour cette compétence, on a 6 fiches de remédiation. Vous reconnaîtrez des visuels de blogs bien connus. Bien sûr, tous les visuels sont publiés avec l'autorisation des auteurs. Vous êtes plusieurs à avoir reçu un petit message vous demandant cette autorisation. Vous avez tous accepté de bon cœur, donc ça c'était vraiment super. Ça nous a fait gagner énormément de temps. Donc là, vous avez la ressource que vous pourrez évaluer quand l'élève l'aura utilisée. Donc par exemple, est-ce qu'elle a été pertinente? Alors, vous apprécierez les jeux de mots. Oui, elle a navisé juste. Est-ce qu'elle a permis à l'élève de progresser? Est-ce qu'elle a été commode? Vous cliquez, Navi, il intègre tout ça dans son algorithme et après, il fait des propositions plus pertinentes aux collègues qui passent derrière vous. Je vais vous montrer à quoi peuvent ressembler les fiches. Donc si je clique sur une ressource, donc ici c'est les vidéos des fondamentaux de Canopé, vous avez une information globale. Par qui ça a été conseillé? Est-ce que c'est payant ou gratuit? D'où ça vient? On peut aller voir le site, il y a le lien. Des conseils pour l'utiliser en classe, pour quel niveau d'élève, pour quel participant, quel matériel, la durée de la vidéo, à quelle fréquence on vous conseille de l'utiliser pour que ça marche, les points forts et des petites astuces. Donc voilà, ça c'était mon travail depuis 4 mois avec ma super binôme Martine. Là, je change de binôme, donc je ne vous dis pas pour l'instant qui c'est, mais vous la connaissez très bien. On vous donnera des nouvelles rapidement. Et voilà. Donc après, vous rajoutez autant de contenu de remédiation que vous voulez dans le cahier de l'enfant, sur plusieurs compétences. Ça, c'est à vous de voir. Vous êtes totalement libre. Navi reste un assistant. Il ne décide pas à votre place. Même s'il est intelligent, il n'est pas plus intelligent que les enseignants. Quoi qu'en disent certains. Voilà.
Donc je vous ai présenté le tableau de suivi, le tableau de mémorisation, les contenus de remédiation. Pour la lecture, vous avez exactement la même chose pour l'écriture. Voilà. Et vous pouvez retrouver après tous les contenus pour toutes les compétences, avec à chaque fois le nombre d'exercices. Vous pouvez voir tous les exercices en version numérique. Vous avez vraiment accès à tout Navi. Avant de vous laisser jeter un coup d'œil par vous-même et peut-être demander votre inscription, je vais juste vous montrer les arborescences des compétences parce que c'est quand même super intéressant. Par exemple, si je reprends ma compétence tout à l'heure, je connais les sons oraux A, E, I, O, U. Si je clique sur le petit icône d'aide, vous avez à droite un arbre de compétences qui s'affiche et qui va vous montrer que cette compétence-là, en fait, elle ne peut être acquise en théorie que si les compétences précédentes le sont. Donc par exemple, si vous êtes ici sur une compétence qui est non acquise, malgré tous vos efforts, c'est peut-être intéressant d'aller évaluer les compétences qu'il y a en amont et de se dire pourquoi mon élève il n'arrive pas à mémoriser les sons voyelles. Ah, mais dans l'exercice, c'est peut-être parce qu'il ne connaissait pas l'écriture minuscule cursive. Donc je vais évaluer cette compétence. Si cette compétence n'est pas acquise, on sait qu'il y a un petit twist ici et qu'il faut travailler ici. Et là, après, on revient dans le tableau de suivi. Et on peut positionner, prendre une remédiation pour telle compétence. Par exemple, si je mets que l'élève ne connaît pas, je vais changer mon positionnement. Parce que j'ai des choses sélectionnées, c'est pour ça que ça ne marche pas. En minuscule cursive. Je le mets en cours d'acquisition. Et après, je peux aller dans remédiation. Et normalement, pour cette compétence, j'ai une petite bouée qui va apparaître et je pourrais l'évaluer, la remédier. Donc c'est très très évolutif, comme je vous disais au début. N'hésitez pas à passer du temps sur les entrées de positionnement, puisque c'est vraiment la qualité de ce travail-là et le temps passé à renseigner l'intelligence artificielle qui fera qu'un Navi restera intelligent et il vous proposera des choses intelligentes. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère que je vous ai intéressé. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Lucille, si tu passes par là, n'hésite pas aussi à intervenir. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Et à bientôt, peut-être pour une 3e vidéo, si vous avez des questions auxquelles j'ai pas encore répondu. Très bon samedi, bonne reprise à ceux qui retournent à l'école lundi et bonne dernière semaine de vacances à ceux qui, comme moi, rempilent pour une semaine. À bientôt!